Autour de la planète des ancêtres, une des lunes qui gravite s'appelle la lune des visions, de la vision. Et pour faire connaissance avec cette lune, nous allons utiliser un tarot qui s'appelle le tarot Théa, Thea's Tarot. L'intérêt vraiment de ce tarot, c'est qu'il date de 1984, il est aussi vieux que moi. C'est un tarot lesbien qui a été créé en gravure à l'époque et ceci est une édition originale qui m'est particulièrement chère, évidemment. L'empereur. L'as de bâton. Dans un jeu féministe et queer, qu'est-ce qu'il nous dit cet empereur? Elle nous dit « You got it, baby ». Tout ce que tu veux accomplir, tu peux le faire. Tu as besoin de personne d'autre que des gens de tes constellations queer. Vous êtes capable de construire, vous êtes capable d'assembler, d'accumuler, de structurer ce qui va donner vie à vos visions, ce qui va les faire advenir et ce qui va les faire continuer, ce qui va les porter. C'est vraiment une carte qui nous encourage. Nos visions, elles peuvent avoir l'air, avec cet as de bâton, d'être de la créativité pure. D'être un truc genre comme une allumette qui pète et puis qui s'essouffle très très vite. Parce que là, on est vraiment dans le feu cosmique, le feu créatif, le feu activiste, un truc qui nous pousse, mais de ouf, comme si on était propulsé, mais qui peut nous donner l'impression qu'en fait, on est beau avec ça, on a nos envies, nos idéaux, nos désirs, nos idées, ça fourmille de partout. Et en même temps, comment on fait pour rendre ça solide, pour faire que ces visions ne soient pas juste des élans, des éclats de génie qui vont s'essouffler très rapidement. Et la solution, c'est l'empereur. Et elle nous dit, vous êtes l'empereur. Vous avez la possibilité de créer ces structures, pas dans le sens institutionnel, pas dans le sens un truc qui va être forcément figé, qui peut être, dans lequel on peut assez vite être engoncé, qui peut se resserrer contre nous, qui peut devenir ultra lourd et hiérarchique. L'empereur dit pas ça. L'empereur nous dit qu'on a vraiment la capacité de construire, qu'on n'est pas juste sur des visions qui sont super belles, super puissantes, il y a vraiment de la puissance dans cette as de bâton, mais qui sont difficiles à tenir, qui restent à un stade de pure vision, mais presque juste du fantasme, des idées, des inspirations. Avec l'empereur, on agit, on fait quelque chose de ces inspirations, de ces élans créatifs, et on sait qu'on peut croire en soi, qu'on peut croire en nos liens, qu'on peut croire en nos façons de nous retrouver, de nous connecter pour faire advenir, pour réaliser, pour porter. Et donc nos visions, ce que nous disent nos ancêtres ici, c'est que nos visions, elles ne sont pas désincarnées. Elles ne sont pas vouées à l'échec. Elles ne sont pas vouées à n'être que des visions. On est tous là, dans cet univers, dans ces constellations qui nous mènent il y a des milliers d'années, qui nous mènent peut-être dans des milliers d'années, peut-être pas, on ne sait pas, mais en même temps, on a cette force, cette fiabilité parce qu'on a survécu et qu'on est encore là, et qu'on a toujours été là, et qu'on a toujours créé. Et ça, c'est le secret de nos visions. Le secret, c'est de savoir qu'on ne les connaît certainement pas, et elles n'ont pas de visage pour nous, mais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y avait déjà des personnes entre guillemets queer qui créaient, qui étaient des activistes, qui étaient des activistes qui s'unissaient. Et ça
C'est noté, c'est inscrit au firmament de nos constellations, c'est inscrit dans notre infini, et ça, on peut pas l'oublier, même si parfois on a l'impression que nos élans créatifs sont si forts qu'ils peuvent être balayés d'un revers de la main. On a l'expérience accumulée, et qu'on continue d'accumuler, qu'on continue de créer. Et la vision de l'as de bâton ici, c'est une vision qui est profondément créative, qui est profondément créatrice. C'est une vision qui est intrinsèquement artistique, qui est intrinsèquement militante. On a vraiment quelque chose là qui nous unit et qui est plus fort que tout, et en même temps, le personnage de cette as de bâton ici en particulier est formidable parce qu'elle a les yeux fermés et elle semble rêver, et elle semble flotter, et elle semble voler alors que ses pieds sont pourtant bien ancrés. C'est peut-être comme ça qu'elle sent tous ses ancêtres qui sont avec nous, et tous ces ancêtres que nous sommes d'ores et déjà pour d'autres personnes, plus jeunes ou pas plus jeunes, dans nos constellations, et tout ce qu'on laisse qui fait déjà de nous des ancêtres. Et ces deux cartes réunies nous parlent aussi de ça. L'empereur nous parle de... Ouais, peut-être quand tu auras fini de créer, on parlera plus de toi dans 20 ans, mais tu laisses quelque chose. Tu laisses quelque chose, et cette vision, cette construction, ces bases, elles continuent de servir. Tu es un ancêtre. Toi aussi, tu as des ancêtres. Tu as des ancêtres queer. Tu es un ancêtre queer. Et tu as une mission et une fiabilité qui, par rapport à tes ambitions créatrices, sont exceptionnelles. Et sur lesquelles on peut compter. Tu peux compter et on peut compter. Il y a d'autres satellites autour de la planète des ancêtres. Il y a 3 lunes en tout. Et du coup, sur cet écran de fin, vous pouvez cliquer, tu peux cliquer sur une des autres lunes si tu souhaites la visiter et écouter son message. Tu as aussi la possibilité de cliquer sur d'autres éléments qui traversent nos constellations